Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des 20 sorties de février qui me font très envie. Alors cette vidéo, il m'a fallu quand même du temps pour la préparer. Déjà pour me décider de quelle sortie j'allais vous parler. Évidemment, il y en a bien plus que 20. Vous verrez ça dans le post Instagram que je vais également préparer. Alors je ne sais pas s'il sortira, le post sortira en même temps que la vidéo, donc le même jour plutôt, ou ce sera plutôt pour le lendemain. Mais voilà, donc 20 sorties, même si j'hésitais à un moment, je me suis dit j'en mettre 25, puis 30. Et puis j'avoue que pour un peu par manque de temps, voilà, je me suis dit que j'allais quand même réduire, et 20 c'est déjà quand même pas mal. Il y a une majorité de romans cette fois-ci. Je crois qu'il y a un album documentaire et un beau livre, enfin, une belle édition et deux livres de coloriage. Et donc je vous propose de commencer tout de suite par le premier que j'ai noté, qui est donc un roman, plutôt une romance comédie romantique, donc qui est sorti le 4 février. C'est donc Book Lovers de Emily Henry, donc chez Hauteville. Je pense que vous l'avez vu passer, donc je vous mets le petit résumé, vraiment un très petit résumé que j'ai noté. Donc c'est une redoutable agente littéraire new-yorkaise, est embarquée par sa sœur dans une jolie petite ville, Sunshine Falls, après une énième rupture. Elle va y rencontrer Charlie Lastra, qui n'est pas un bûcheron sexy, mais un éditeur taciturne et l'antagoniste de sa vie professionnelle. Voilà, donc j'ai repéré au moment où Hauteville avait annoncé sa sortie. Jusqu'à présent, je n'ai lu qu'un roman, enfin j'ai plutôt écouté un roman de l'autrice, donc c'était comme dans un roman d'été que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, c'est vrai que j'ai très envie de découvrir d'autres de ses romans, et Book Lovers en fait partie. Ensuite, une petite sortie qui ne va pas vous étonner, qui est également sortie le 4 février, c'est donc 4 sœurs en Égypte, donc de Sophie Rigal-Goulard, donc chez Rajo. Vous connaissez mon amour pour cette série jeunesse. Donc là, c'est à l'occasion de l'anniversaire de leur mère. Les 4 sœurs partent en vacances en Égypte. Et j'ai très hâte de voir ce qu'elles vont me proposer, même si j'ai d'autres tomes à lire avant. Ensuite, j'ai noté également Infiltré dans la Cupidon Squad, donc de Maëlle de Sar chez Rajo également, donc c'est également sorti le 4 février. Alors là, le résumé, c'est donc lorsque Rebecca apprend que Bessabé, sa meilleure amie et coloc, est une Cupidon, non pas un ange potelé, mais une créature liant les âmes à coups de flèche, elle tombe des nues. Comme si cela ne suffisait pas, sa découverte la met en danger. Pour ne pas se faire repérer, Rebecca va devoir intégrer la Cupidon Squad et se faire passer pour la petite amie d'Amaury, le grand frère de Bessabé. Son premier amour qu'il a cruellement rejeté des années plus tôt. Voilà, je trouve que ça a l'air très sympa. J'ai quelques romans de l'autrice dans ma wishlist. J'avais lu il y a très longtemps. C'était, j'ai oublié le titre, c'est donc Les Tribulations de... Son nom de famille, c'est Parmentier, je crois. Enfin, je vous le mettrai ici, le titre. J'avais bien aimé le premier tome, j'avais pas continué. Et j'avoue que depuis, comme il est sorti en poche, je me lirais bien les autres tomes. Parce que dans l'ensemble, j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais passé un très bon moment. Alors ensuite, c'est Qui vous ment, donc de Alexis Lepsker, donc chez Michel Lafon, et c'est sorti le 5 février. Donc là, c'est pas un roman, c'est plutôt... comme il est marqué, la nouvelle méthode infaillible pour détecter les mensonges. Donc c'est plutôt, on va dire, psychologique, etc. Et je me dis que ça peut être assez intéressant. Ensuite, le 6 février, est sorti Les Oubliés de Greenboro, donc de Sarah Besders aux éditions Verso. Donc, Greenboro, le village qui vous garde en cage. Réussirez-vous à briser le sortilège? Donc l'héroïne ne peut pas passer plus de 10 mois au même endroit, car il y a une malédiction qui frappe toutes les femmes de sa famille. Et donc Elisa, si Elisa reste au même endroit, elle se changera en arbre. Voilà. Bon, évidemment, c'est très court comme petit résumé, mais c'est pour vous donner une petite idée de quoi ça parle. Alors, il y avait également une autre sortie ce mois-ci, donc de l'autrice, c'est la suite
je sais pas si c'est la suite ou, enfin oui, c'est considéré un peu comme la suite, mais non, c'est vraiment une suite directe ou pas, je ne sais pas. C'est donc l'île au jardin enchanté, et donc c'est la suite de la petite maison sortilège qui se trouve également dans ma wishlist. Alors ensuite, c'est plutôt, c'est pas du tout un roman, c'est Comprendre son chien, donc de Trevor Warner chez Larousse, c'est sorti le 4 février. Donc ce guide décode en photo sans attitude du langage corporel des chiens et des chiots, indispensable à connaître pour mieux communiquer avec eux. Il permet de relier chaque attitude à une motivation précise en mettant à profit vos observations quotidiennes. Voilà, donc voilà, vous savez qu'on a 2 chiens ici à la maison, donc 2 demoiselles, donc 2 femelles. Et voilà, je trouve que ça pourrait être assez intéressant. Je crois qu'il n'a pas un prix, je crois que c'était 7 €, 8 €, un truc comme ça. Et si jamais ça vous intéresse, la version chat est déjà sortie fin janvier. Oui, voilà. Alors, ensuite, la 7e sortie que j'ai notée, c'est donc... Pourquoi ils mettent tous des titres en anglais? Donc, c'est Blood Over Bright Haven, donc de M.L. Wang chez Calix. Donc, c'est sorti le 4 février. Donc là, je sais que on y suit, donc, je sais plus le nom du personnage. Donc, le personnage principal, donc, c'est une femme, c'est la première femme au mage. Et donc, elle va commencer à travailler. Malheureusement, ses collègues vont vouloir l'humilier en lui mettant, au lieu que ce soit un assistant, ce sera un concierge. Et donc, voilà, ils vont un peu lui mettre des bâtons dans les roues, à ce que j'ai compris. Ensuite, la 8e, c'est une sortie poche, donc The Husbands, donc de Oli Gramazio, donc chez Pocket. Et là, c'est la petite phrase d'accroché. Et si vous pouviez changer de mari chaque jour? Alors, il me semble que si j'ai bien compris, c'est donc l'héroïne qui est donc célibataire, qui va faire un jour la découverte d'un homme dans sa maison. Je ne sais plus si elle va se réveiller ou pas. Et voilà, donc il est là, et puis à un moment il va monter au grenier, et c'est un autre homme qui descend. Enfin voilà, donc c'est un peu comme si c'était un catalogue, quoi, mais via le grenier. Je trouvais que ça avait l'air assez fun, donc pourquoi pas. Ensuite, la 9e sortie que j'ai notée, donc c'est également une sortie poche, donc sur la même longueur d'onde de Flora Harmony, donc c'est chez Hugo Poche, donc New Romance. Et c'est sorti le 11 février, donc c'est 2 coachs aux méthodes choc au discours suivis par des milliers d'auditeurs. Voilà, donc ça avait l'air sympa. J'ai déjà vu quelques avis positifs. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est qu'il me semble avoir vu sur la 4e couverture qu'il y avait 2 flammes sur 3. Donc voilà, c'est peut-être juste la seule chose qui pourrait me freiner. Mais j'en ai entendu des bons avis dessus, niveau psychologie des personnages, etc. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Alors ensuite, la 10e sortie, c'est Héritière des deux mondes, tome 1 de Anna Kems chez Bayard Jeunesse, qui est sorti également le 11 février. C'est une épopée haletante au pays des fées. De toute façon, vous voyez la couverture, je sais pas si je l'aurais mis là ou là. La couverture avec des fées dessus, moi ça m'a suffi. Ouais. Ensuite, la 11e sortie, c'est Rosebridge Academy, donc de Amira Benbetka Rekal, donc aux éditions Château d'Âme. Et c'est sorti donc aujourd'hui, le 19 février. Donc c'est une réécriture féministe et romantique de Cendrillon à l'époque de la Régence anglaise. Je sais que c'est à travers des siècles, en fait, ils vont découvrir l'origine. Donc les 2 personnages principaux vont découvrir l'origine de l'académie, qui est une académie littéraire. Donc ça va l'air assez sympa. Ensuite, la 12e sortie, c'est donc Miss à nu de Elodie Gossuin, donc chez Le Duc. Ça sort également aujourd'hui le 19 février. Donc c'est confidence 100% sans filtre sur une vie tout sauf parfaite. Alors je vous avoue que moi, les Miss, je regardais beaucoup les concours, etc. quand j'étais petite, voire adolescente également. Et en grandissant au fur et à mesure, j'ai de moins en moins regardé. Mais Elodie Gossuin, je m'en souviens très très bien. C'est une des rares Miss que j'apprécie toujours beaucoup suivre à l'heure actuelle. Et donc voilà pourquoi j'ai noté cette sortie. Ensuite, la 13e, donc c'est un samedi soir sur la terre de Tiffaine Marchand chez City. Ça sortira le 25 février.
Donc le roman explore avec délicatesse le fragile équilibre entre ce que l'on attend de nous et ce qui nous rend vraiment heureux. Alors je sais que c'est deux personnages, donc un père et une mère, ils sont chacun une fille. Et donc pendant que leur fille débute leur cours de danse, ils vont se retrouver chaque fois donc, dans la librairie cachée qui est à côté du studio de danse et ils vont apprendre à se connaître. Donc voilà. Ensuite, la 14e sortie, c'est Un palais d'obscurité donc de Lily Wilkinson. Ça sortira le 25 février chez Comet. Bon alors là, c'est de la Dark Academia. De toute façon, quand on voit la couverture, alors je me souviens plus trop du résumé, mais je sais que c'est... Je pense que l'héroïne est un peu marginale, elle va se retrouver dans... Je pense que c'est celle-là. Je regarde, pour être sûre de ne pas raconter des bêtises, oui, c'est bien ça. Et elle va se retrouver à avoir une bourse dans une prestigieuse académie. Mais voilà, apparemment, cette académie a un petit peu des racines sombres, etc. Et donc, voilà, ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, la 15e sortie, c'est Noix Sully. Bienvenue à l'université du rêve. Donc, c'est de Poisson fécond. Donc, c'est chez Akata dans leur collection Young Nouvelle. Et ça sortira également le 25 février. Alors, c'est un roman théâtral sans scène, sans décor illustré et sans musique qui offre une expérience de lecture immersive à la fois sonore et visuelle. Donc c'est en relié. Je vous avoue que le concept m'intrigue pas mal du tout. Donc c'est pour ça que j'ai noté. Et pour information, si vous voulez, évidemment quand c'est édition reliée, je pense que c'est 25 € plus ou moins. Si jamais vous voulez attendre l'édition brochée qui sera forcément moins chère, ça sortira au mois de juillet. Alors il nous en reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 sorties. Alors la dernière niveau roman, donc c'est une sortie poche, donc c'est Funeste fiançailles, donc le tome 1, La demoiselle et le mousquetaire de S.D. Fischer, donc c'est Michel Lafon poche. Donc ça sortira le 26 février, c'est un cosy mystery drôle et rythmé sous le règne de Louis XIV. Voilà, j'ai vu des bons avis dessus et donc voilà pourquoi je l'ai noté. Il me semble qu'avant il était en auto-édition si je ne dis pas de bêtises, donc voilà. Alors la 17e, je ne sais pas si c'est vraiment un livre illustré ou quoi, donc c'est pour ça que j'ai préféré le mettre après. Il est sorti le 18 février, c'est donc Contes, mythes et légendes d'Irlande de Kieran Fanning. Donc chez Brajlon, donc c'est 18 contes, mythes et légendes irlandais incontournables dans une belle édition. Alors il y a aussi une version qui est sortie le même jour, c'est donc Contes, mythes et légendes d'Écosse, qui là je l'ai pas mis dans ma sélection, mais qui m'intéresse également. Donc vous la retrouverez donc sur les sorties sur Instagram. Voilà. Alors après donc l'album documentaire, c'est donc Tu n'arriveras jamais à rien, 25 célébrités qui sont allées au bout de leurs rêves, donc de Soledad Romero et Alice Piaggio chez Gallimard Jeunesse, et c'est sorti le 5 février. Donc je crois que je l'ai vu sur leur compte Instagram donc de Gallimard Jeunesse. Ça a l'air sympa, donc c'est le parcours de 25 célébrités, donc je pense qu'il y a Lionel Messi, Lady Gaga, entre autres. Donc voilà, je pense que c'est assez vaste comme célébrité, un peu de toutes sortes, et donc voilà. Et enfin, donc on va terminer avec deux sorties coloriage. Donc le premier, c'est donc un coloriage mystère qui est sorti le 4 février, donc c'est le coloriage mystère Marsupilami. Donc c'est toujours chez Hachette Heroes. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, ça change un peu des Disney, donc ils avaient déjà sorti Scooby-Doo, s'ils avaient sorti d'autres, les Schtroumpfs, etc. Bon, moi jusqu'à présent j'avais, en dehors de ça c'est les Schtroumpfs, j'ai pas encore vraiment colorié dedans, mais celui-ci me tente beaucoup. Et je sais qu'il y en a des autres qui sortiront également, qui vont être intéressants dans les prochains mois. Et la dernière sortie, donc c'est 100% Winnie, donc c'est également chez Hachette Heroes, c'est sorti le 11 février. Voilà, donc là, il y a des coloriages mystères, mais pas seulement, il y a des coloriages, on va dire, normaux, voilà, à mettre en couleur soi-même sans
code couleur ou coloriage au numéro, vous appelez ça comme vous voulez. Je pense que aussi pour relier, je le sais parce que ma maman du coup l'a déjà acheté, et du coup je l'ai un peu feuilleté et je pense que je me l'achèterai pour ma version aussi, comme ça je pourrais faire de mon côté parce que j'adore Winnie l'ours. Voilà donc pour les sorties. Alors il y en avait évidemment bien d'autres, notamment chez 200 et Tolera. Je crois qu'il y avait un Cozy Kawaii en mystère. Et alors, ils ont sorti aussi un tracker. Mais bon, ça, vous verrez ça sur le post Instagram si cela vous intéresse. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez repéré comme sortie pour ce mois de février. Parce qu'il y en avait énormément. Dedans, j'ai pas vraiment parlé de tout ce qui était psycho, etc., santé et compagnie. Je vous en parlerai dans la vidéo de mon livre autour du handicap sur la santé, etc., qui arrivera normalement la semaine prochaine. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire donc les sorties qui vous intéressent. Est-ce qu'il y en a que je vous ai présenté qui vous intéressent également? Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.